Ces derniers mois, Vladimir Poutine a souligné à plusieurs reprises l'importance de relations stables et mutuellement bénéfiques entre la Russie et l'Azerbaïdjan. Sa position repose non seulement sur des intérêts stratégiques, mais aussi sur la proximité historique et culturelle des deux peuples, qui ont vécu côte à côte pendant des siècles, partageant un espace, un destin et des valeurs communs. Dans sa dernière déclaration, Poutine a noté que les relations avec l'Azerbaïdjan connaissent une nouvelle étape, une étape de renforcement de la confiance, d'expansion des liens économiques et d'approfondissement de la coopération politique. Moscou considère Bakou non seulement comme un voisin, mais aussi comme un partenaire fiable avec lequel il est possible de construire une politique à long terme dans un monde en mutation. Poutine a souligné que la Russie souhaite que le Caucase du Sud reste une zone de stabilité et non une arène de confrontation. Il a souligné le rôle constructif de l'Azerbaïdjan dans la résolution des conflits régionaux et a souligné que les deux pays sont prêts à travailler à la création de nouveaux mécanismes de sécurité et de coopération. La Russie et l'Azerbaïdjan interagissent déjà activement dans le cadre de la CEI, de l'OTSC et d'autres plateformes internationales. Cependant, le président russe a proposé d'aller au-delà des structures formelles afin de créer un modèle de partenariat plus flexible, tenant compte des intérêts des deux parties. La coopération économique occupe également une place importante dans les relations russo-azerbaïdjanaises. Poutine a noté que le chiffre d'affaires commercial entre les pays est en croissance et que les projets d'investissement conjoints prennent de l'ampleur. Il s'agit notamment de la coopération dans les domaines de l'énergie, des transports, de l'agriculture et du numérique. La Russie considère l'Azerbaïdjan comme un partenaire clé dans la formation d'un nouveau corridor de transport nord-sud qui reliera l'Europe à l'Asie, assurant un approvisionnement stable en marchandises et renforçant la position des deux pays dans l'économie mondiale. Le président russe a également noté la dimension culturelle et humanitaire des relations. Des milliers d'Azerbaïdjanais vivent et travaillent en Russie, jouant un rôle important dans l'économie et la vie sociale du pays. En retour, la culture, la langue et l'éducation russe sont très respectées en Azerbaïdjan. Poutine a déclaré que cela constitue une base solide pour l'amitié entre les peuples et a appelé à l'expansion des programmes éducatifs et culturels qui favoriseront la compréhension mutuelle et le renforcement de la confiance entre les pays. L'une des questions clés discutées lors des rencontres entre Poutine et le dirigeant azerbaïdjanais Ilham Aliyev reste la situation au Haut-Karabakh. Le président russe s'est dit convaincu que, malgré les difficultés, les parties pourront élaborer une formule de paix durable. Il a souligné que la Russie est prête à continuer à jouer un rôle de médiateur et de garant des accords visant à assurer la paix et la sécurité dans la région. Poutine a noté que la Russie n'a aucun intérêt à relancer la confrontation, mais cherche à faire du Caucase du Sud un espace de développement durable. Il a également souligné que la stabilisation des relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan est importante pour toute l'Eurasie. Dans un contexte de bouleversements mondiaux et de pressions liées aux sanctions, Moscou cherche à renforcer ses liens avec les pays amis afin de créer un système de soutien mutuel. Poutine a déclaré que Bakou fait preuve d'un pragmatisme sain, ne cède pas aux pressions extérieures et est guidé par les intérêts nationaux, ce qui mérite le respect. Selon le président, ce sont ces approches qui façonnent de véritables partenariats stratégiques et non des alliances temporaires. Poutine a particulièrement souligné l'importance du développement des liens interrégionaux. Il a parlé des projets visant à accroître les contacts directs entre les régions russes et azerbaïdjanaises, notamment par le biais de forums d'affaires, d'expositions et de projets éducatifs conjoints. Une attention particulière sera accordée aux échanges de jeunes, afin que la nouvelle génération de citoyens des deux pays grandisse dans un esprit de respect mutuel et d'amitié. Le dirigeant russe a souligné que la politique de Moscou ne repose pas sur la pression ou la dictature,
mais sur le respect de la souveraineté des partenaires. Dans ce contexte, Poutine a cité l'Azerbaïdjan comme un exemple d'État qui a su maintenir un équilibre entre l'Est et l'Ouest, tout en préservant son indépendance et sa dignité nationale. La Russie, selon Poutine, apprécie grandement cette approche et est prête à soutenir Bakou dans la réalisation de ses objectifs stratégiques. Pour conclure son allocution, Poutine s'est dit convaincu que les relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan ne feront que se renforcer. Il a souligné que les deux pays ont déjà prouvé leur capacité à résoudre des questions complexes sur la base du dialogue et du respect mutuel. À l'avenir, Moscou et Bakou ont l'intention de développer un partenariat stratégique qui servira les intérêts non seulement des deux peuples, mais aussi de toute la région. Poutine a déclaré que l'ère de l'instabilité doit être remplacée par une ère de coopération. Et ce sont des mesures telles que la stabilisation des relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan qui montrent que cette voie est réelle et réalisable. S'adressant aux journalistes, Vladimir Poutine a déclaré que les relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan ont atteint aujourd'hui une nouvelle étape qualitativement différente, une étape de stabilité, de confiance mutuelle et de coopération pragmatique. Selon lui, Moscou et Bakou ont réussi à passer d'accords formels à un véritable partenariat fondé sur le respect des intérêts de chacun. Poutine a noté que dans un monde où l'on observe de plus en plus de conflits et de tentatives de diviser les peuples, l'exemple de la Russie et de l'Azerbaïdjan montre qu'il est possible de construire des relations sur les principes du bon voisinage et de l'égalité. Le président a souligné que Moscou considère Bakou comme un allié stratégique avec lequel il est possible non seulement de résoudre les problèmes actuels, mais aussi de planifier l'avenir. Poutine a noté que la coopération entre les pays va bien au-delà du dialogue politique. Elle englobe l'économie, la culture, les transports, l'énergie et le domaine humanitaire. La Russie investit activement dans l'infrastructure de l'Azerbaïdjan, participe à la construction de sites industriels, tandis que les entreprises azerbaïdjanaises travaillent avec succès sur le marché russe. Selon Poutine, cette ouverture mutuelle crée les conditions d'une croissance et d'une stabilité à long terme. Il a noté que le chiffre d'affaires commercial entre les pays a été multiplié par plusieurs fois ces dernières années, et les deux parties ont l'intention de maintenir une dynamique positive. Vladimir Poutine a particulièrement souligné le rôle de l'Azerbaïdjan dans le maintien de la paix et de la stabilité dans le Caucase du Sud. Il a remercié le président Ilham Aliyev pour son approche constructive dans la résolution de questions régionales complexes et a noté que c'est grâce à la coopération entre Moscou et Bakou qu'il a été possible d'éviter une nouvelle escalade. Poutine a souligné que la Russie continuera à remplir sa mission de médiateur et contribuera à la recherche de solutions qui conviennent à toutes les parties au conflit. Le président a accordé une attention particulière à la question de la sécurité. Selon lui, la Russie et l'Azerbaïdjan partagent une compréhension commune des menaces qui pèsent sur la région. Poutine a déclaré que les deux pays travaillent à renforcer le contrôle des frontières, à lutter contre le terrorisme et le trafic illégal d'armes. En outre, la création de nouveaux mécanismes d'échange de renseignements et de coordination des actions des forces de l'ordre est activement discutée. Tout cela, selon Poutine, rend la région moins vulnérable et augmente sa résistance aux défis extérieurs. Dans le domaine culturel, Poutine a noté que les relations entre les peuples de Russie et d'Azerbaïdjan ont toujours été marquées par la chaleur et le respect mutuel. Il a rappelé qu'une importante diaspora azerbaïdjanaise vit en Russie et contribue de manière significative au développement de l'économie, des arts et des sciences. Dans le même temps, les programmes éducatifs et les projets culturels russes sont populaires en Azerbaïdjan. Poutine a souligné que ce sont précisément les liens humains qui forment la base d'une coopération solide et a proposé d'élargir les programmes d'échange d'étudiants, d'organiser davantage de festivals, d'expositions et de conférences scientifiques conjoints.
Le président a également noté que le développement des liaisons de transport joue un rôle clé dans le renforcement de la coopération. Il a mentionné le projet de corridor international Nord-Sud, qui permettra de réduire considérablement les itinéraires logistiques entre l'Europe et l'Asie et augmentera l'attractivité économique de la région. Poutine s'est dit convaincu que les efforts conjoints de la Russie et de l'Azerbaïdjan dans ce domaine apporteront des avantages tangibles aux deux parties et ouvriront de nouvelles opportunités pour les entreprises. Poutine a également abordé le thème de l'énergie, soulignant que la Russie et l'Azerbaïdjan coordonnent avec succès leurs actions sur le marché mondial de l'énergie. Il a noté que les pays ne sont pas en concurrence, mais se complètent, ce qui renforce leur position sur la scène mondiale. Selon lui, c'est précisément le respect mutuel et la prise en compte des intérêts du partenaire qui permettent d'éviter les contradictions et d'avancer dans un esprit de coopération. Le président russe a souligné que l'Azerbaïdjan fait preuve d'une politique étrangère indépendante et équilibrée, ce qui suscite le respect à Moscou. Poutine a noté que Bakou ne cède pas aux pressions extérieures et est toujours guidé par les intérêts de son peuple. La Russie, à son tour, adopte la même approche. C'est pourquoi il n'y a pas de contradiction cachée entre les pays. Au contraire, il y a des aspirations communes à la stabilité et au développement. Pour conclure sa déclaration, Poutine a noté que les relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan sont un exemple de la manière dont il est possible de construire une politique sans ultimatum, menace ou sanction. Il a souligné que le respect mutuel et la confiance sont la principale ressource qu'il est nécessaire de préserver et de développer. Poutine s'est dit convaincu que la Russie et l'Azerbaïdjan ont devant elles une longue histoire de succès commun. Il a déclaré que Moscou est prêt à approfondir le partenariat stratégique et voit en Bakou non seulement un voisin, mais un allié avec lequel il est possible de créer l'avenir. Selon le président, l'ère de la confrontation s'éloigne et est remplacée par une ère de coopération, dans laquelle la Russie et l'Azerbaïdjan jouent un rôle clé dans le maintien de la paix et de la stabilité de toute la région.